إن من المطالب العزيزة الغالية التي يرجوها كل مسلم لنفسه ويتمناها في أهله وماله وولده ويرجوها لإخوانه المسلمين البركة. Mes frères et sœurs, une des aspirations les plus nobles, communes à l'ensemble des croyants, c'est de pouvoir jouir d'une vie pleine de bonheur, pleine de bien, de profiter du bien qui perdure. C'est que Dieu fasse descendre ses bénédictions sur nous, au sein de notre famille, de notre couple, de nos projets, nos richesses, nos enfants. Et c'est ce que chacun d'entre nous doit espérer pour lui-même, mais pour aussi ses frères et sœurs, qu'ils puissent jouir des bénédictions d'Allah tabaraka wa ta'ala. والبركة مطلب عظيم ومنال رفيع كل يرجو أن تتحقق له وتتيسر. Bénéficier du bien qui provient de Dieu de manière stable et à profusion est un objectif noble, un souhait merveilleux que chacun d'entre nous aimerait voir se réaliser. وهنا عباد الله ينبغي أن نعلم أن البركة منة الله تعالى على من يشاء فهي بيده سبحانه وتعالى إذ أزمة الأمور كلها بيده جل وعلا. Tout d'abord, la première des choses, c'est qu'il faut avoir conscience que les bénédictions, le bien, à profusion, al-baraka. C'est quoi la bénédiction? C'est quoi al-baraka? C'est le bien qui perdure, qui se propage, qui diffuse. Eh bien, seul Allah tabaraka wa ta'ala en a les clés. Ces bénédictions, ce sont une faveur d'Allah. C'est lui qui les accorde à qui il veut, comme il le décide, quand il le souhaite, puisque c'est lui qui dirige cet univers. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. La miséricorde que Dieu accorde aux hommes, nous dit-il, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le tout-puissant, le sage. Al-baraka atiyatullah wa minnatuh wa hibatuh. ولهذا قال جل وعلا فيما ذكره عن عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت. Le bien et les bénédictions sont un privilège et une faveur qu'Allah accorde à ses serviteurs. C'est pourquoi Dieu fait dire à Jésus dans le Coran, à Isa alayhi salam, il lui fait dire, Dieu a fait de moi un être porteur de bien où que j'aille. Où que j'aille, j'apporte le bien. Je suis quelqu'un qui diffuse et qui propage le bien. Wal baraka, ibadallah, innama tatanazzalu ala al-insani bihasabi iqbalihi ala al-ta'a wa muhafazatihi ala al-ibadah wa bu'dihi an al-isyan. Ces bénédictions de Dieu descendent sur terre du haut des cieux en fonction de l'attachement du croyant à l'obéissance d'Allah, de sa persévérance dans l'adoration et de son éloignement des péchés. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah nous dit, et si les habitants de ces cités avaient cru et montré la crainte envers Dieu, montré de la crainte envers Dieu, nous aurions à coup sûr répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont crié au mensonge. Aussi les avons-nous sanctionnés en raison de leurs péchés. Amanu wattaqaw. Bihadayn ibadallahi tunalu al-baraka. Bihima yuhassiluha al-abd. Voilà comment les croyants obtiennent les bénédictions de Dieu. Par leur croyance d'une part et par leur piété. بإيمانه بالله وبكل ما أمر تعالى بأمره
بإيمانه بالله وبكل أمر تعالى عباده بالإيمان به ويأتي في مقدمة ذلك الإيمان بأصول الإيمان العظام بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Le croyant bénéficie des bénédictions en travaillant sa foi et sa croyance, en faisant tout ce qu'il faut pour que les fondements de la foi s'ancrent dans son cœur, et notamment la croyance en Dieu, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier et au destin. فكلما عمر القلب بالإيمان تحقيقا وتكميلا وتتميما تنزلت عليه من البركة منا من الله وتفضلا بحسب ذلك. Plus son cœur se remplira de foi, plus sa foi sera complète et se perfectionnera, plus le croyant bénéficiera des faveurs du Seigneur. Al-Iman, وماذا في الآية؟ آمنوا واتقوا. والتقوى تقوى الله عز وجل بفعل الأوامر وترك النواهي. Par la foi, mais aussi par la piété. La piété qui consiste notamment à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, envers la religion, envers les croyants, et éviter les interdits. عباد الله من أراد البركة لنفسه وأهله وبيته وماله وولده ومشروعه فليقبل على الله عز وجل عابدا مطيعا. Quiconque voudrait jouir des faveurs et s'épanouir dans sa vie, dans sa famille, au sein de son foyer, dans les biens qu'il possède, dans ses richesses, dans ses projets, et bien qu'il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et se consacre à son adoration et œuvre dans son obéissance. بذكر الله جل وعلا وحمده وتسبيحه وتلاوة كلامه تنال البركة. Quand on évoque le nom de Dieu constamment, quand on fait ses louanges et sa glorification, quand on lit son livre, qu'on lit le Coran, Allah fait descendre sur nous la bénédiction. Celui qui lit le Coran, il verra as-sakina descendre, la baraka, le bien. والصلاة عباد الله من أعظم ما ينال به العبد بركة الله. Un autre moyen primordial pour obtenir les bénédictions de Dieu, c'est la prière. Al-muhafazatu ala as-salat, être assidu à la prière, être concentré dans sa prière, avoir un lien, entretenir ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك عموم الطاعات صلة الأرحام بركة للإنسان في حياته وبره بوالديه وإحسانه إلى الناس كل ذلك من أسباب البركة ونيلها. Il en va de même pour l'ensemble des actes d'adoration, comme le fait d'entretenir le lien familial, d'éviter les conflits, de résoudre les problèmes dans les familles, de prendre soin et de s'occuper de ses parents, et d'être bon envers les gens en général. وأكل الحلال واجتناب الحرام من أعظم أسباب نيل البركة. Aussi, en se nourrissant du licite et en délaissant l'interdit. وتجنب الآثام والبعد عما يسخط الله تعالى كل ذلك تنال به بركة الله أو بركة الله. S'éloigner de même au maximum des péchés et de tout ce qui peut mettre en colère Dieu. Tout ceci permet à l'être humain, au croyant, de faire venir sur lui, sur ses projets, sur sa famille, al-baraka, la bénédiction. كما أن العصيان ممحقة للبركة فالطاعة سبب لنيلها وتحصيلها. Donc de même que les péchés font disparaître les bénédictions d'Allah, tu veux les bénédictions d'Allah et tu fais des péchés, eh bien sache que c'est à tes risques et périls. De même que les péchés font disparaître les bénédictions, les actes d'adoration à l'inverse les font venir. قال صلى الله عليه وسلم عن الكذب في البيع عن من يكذب ويحلف كاذبا ليبيع بضائعه قال
منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ممحقة للسلعة تخلص من سلعته ولكن تخلص مع ذلك من بركته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du mensonge lors des transactions commerciales, dans la vente. Celui qui vend et qui ment, qui jure par Allah, ou bien qui présente les choses d'une certaine manière, de sorte à tromper, à vendre sa marchandise, à écouler sa marchandise. Il faut bien qu'il gagne son argent, hein, qu'il fasse fructifier ses richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serment mensonger facilite la vente d'une part, mais prive des bénédictions. Il a facilité la vente, certes. Tu as trompé la personne en lui vendant quelque chose, tu t'es débarrassé de tes produits, tu t'es enrichi en apparence, mais tu t'es débarrassé aussi des bénédictions d'Allah. Tu as chassé les bénédictions d'Allah. Donc le serment mensonger facilite la vente, mais prive des bénédictions. تمحق البركة بالكذب والغش وخداع الناس والمكر والتدليس والتلبيس. Mentir, tricher, abuser de la confiance des gens, tromper, induire en erreur, toutes ces choses qui font que les bénédictions s'éloignent. وتنال بالصدق والوفاء والإحسان وحسن المعاملة وطيب الكلام وغير ذلك من أبواب الإحسان. Au contraire, la sincérité, la loyauté, la gentillesse, les paroles agréables et toutes les autres voies du bien permettent de faire descendre les bénédictions d'Allah. ومما تنال به البركة المحافظة على التبكير والأخذ بالأسباب والتوكل على الله. Parmi les choses également, mes frères et sœurs, qui permettent d'obtenir les bénédictions, c'est de se mettre tôt à l'ouvrage, de faire ce qui est en notre possible et en notre pouvoir, et de mettre sa confiance en Dieu. فالبكور بركة وقد قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها بورك لأمتي في بكورها. Faire les choses le plus tôt possible amène les bénédictions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en effet: ma communauté a la bénédiction dans les premières heures du jour, dans les premiers instants du jour, tôt, dès le début. Et ceci encourage à œuvrer rapidement et à délaisser at-taswif, le fait de repousser les choses au dernier moment, aux derniers instants. Là, la bénédiction vient lorsque l'on fait les bonnes œuvres le plus rapidement possible, et notamment dans les premières heures du jour. يقول صلى الله عليه وسلم كذلك: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو الطير خماصا وتروح بطانا فالله تبارك وتعالى يرزق الطير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: si vous vous en remettiez réellement à Dieu, votre subsistance vous serait servie sur un plateau, comme pour l'oiseau qui part tôt le matin, le ventre vide, et rentre le soir rassasié. Si nous avions cette confiance pleine qu'Allah tabaraka wa ta'ala dispose du royaume des cieux et de la terre, et que c'est de lui que proviennent toutes les bénédictions et le bien, alors Allah nous donnerait sans compter, comme il le fait quotidiennement et comme il le fait avec ses créatures et notamment l'oiseau. فالتبكير والغدو ومجاهدة النفس على حسن العمل مع تمام التوكل على الله وحسن الاعتماد عليه كل ذلك من أسباب نيل البركة من الله جل وعلا. Donc, on obtient les faveurs du Seigneur et la bénédiction
lorsqu'on se met tôt à l'ouvrage, qu'on déploie les moyens nécessaires pour concrétiser nos projets et qu'on s'en remet totalement et pleinement à Dieu. ومن أعظم ذلك عباد الله التوجه إلى الله لماذا؟ بالدعاء أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في رزقك وفي عمرك وفي أهلك وفي ولدك وفي مالك وفي كل شيء. Celui qui veut les bénédictions de Dieu ne doit pas non plus négliger de les lui demander sincèrement. التوجه إلى من بيده البركة بأن يبارك في الأهل والمال والولد توجه صادق إلى من بيده مفاتيح الأمور وخزائن السماوات والأرض. Il doit solliciter celui qui détient le bien entre ses mains en lui demandant de mettre la bénédiction dans sa famille, ses richesses, ses enfants, ses projets, etc. التوجه إلى من لا يرد عبدا دعاه ولا يخيب مؤمنا ناجاه. S'orienter vers celui qui ne repousse pas un serviteur qui l'invoque et ne déçoit pas un croyant qui l'appelle. وفي الدعاء المأثور اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. On rapporte d'ailleurs cette invocation: ô Allah, place la bénédiction dans nos sens, notre ouïe, notre odorat, nos yeux, dans nos cœurs, nos épouses, notre descendance, et pardonne-nous, toi, celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Donc l'invocation, ne négligez pas l'invocation, surtout dans cette période, et notamment pendant le mois de Ramadan. Demandez à Allah de vous apporter toutes les bénédictions pour vous et votre entourage. عباد الله والله جعل في الأزمنة والأمكنة أزمنة مباركة وأمكنة مباركة خصها جل وعلا بذلك وميزها به. Sachez qu'Allah a fait de certaines périodes et de certains endroits des périodes et des endroits particulièrement bénis. ففي الأزمنة رمضان شهر مبارك وليلة القدر أبرك الليالي. Le mois de Ramadan, par exemple, est un mois béni, tout comme la nuit du destin est l'une des nuits les plus bénies. وفي الأمكنة المسجد الحرام مكان مبارك وعموم المساجد أماكن مباركة هي أحب البقاع إلى الله. De même, la mosquée sacrée de la Mecque et son entourage, والمسجد الأقصى, la mosquée d'Al-Aqsa et son entourage de même sont des endroits bénis, tout comme les mosquées en général qui sont les lieux préférés d'Allah. Et justement aujourd'hui, vous avez vos frères de La et les Roses qui sont venus vous demander de l'aide pour leur projet. Alors n'hésitez pas à dépenser de votre argent et de demander la baraka d'Allah tabaraka wa ta'ala pour vous et pour leur projet à travers cette sadaqa. Parce que nous devons aider à la construction des mosquées, quelles qu'elles soient, car ce sont les lieux privilégiés et préférés d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم. Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu raconte qu'en se dirigeant vers Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa près d'un arbre vénéré par les polythéistes qui était appelé l'arbre aux bénédictions, auquel ils suspendaient leurs armes. فقالوا يا رسول الله
والصحابة حينئذ حدثاء عهد بالكفر جدد في الإسلام فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Les compagnons qui à ce moment-là étaient jeunes dans l'islam, qui venaient juste de sortir de la période de Jahiliya et de mécréance, dire ô messager d'Allah, fais-nous un arbre aux bénédictions comme le leur. Choisis un arbre et fais que ce soit comme pour les polythéistes, un arbre à bénédiction. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, furieux, s'exclama qu'Allah soit purifié et glorifié. C'est exactement la même demande que celle faite à Moïse par son peuple qui lui a dit « Accorde-nous une divinité identique à la leur ». Et il termine en disant « Par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous suivrez malheureusement les traces de ceux qui vous ont précédés. » تأمل أيها المؤمن هذا الحديث العظيم وتأمل العمل المنكر الذي كان عليه أهل الجاهلية في البقاع التي يتوهمون فيها بركة أو يظنون أنها مصدر ومنبع لها. Regarde ce hadith et prends garde. Fais attention à ne pas être à l'image des polythéistes qui allaient chercher la bénédiction auprès de personnes ou dans des lieux qu'ils imaginaient pouvoir provoquer et transmettre la bénédiction. فهذه شجرة سدرة لهم ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون أسلحتهم عليها ويعقفون عندها. Ils accrochaient leurs armes sur cet arbre et restaient près de lui par vénération, en retraite spirituelle, avec concentration, en honorant cet arbre et en espérant quoi? Puiser de sa force. فوقع هؤلاء في ثلاثة أخطاء جسام في باب البركة والتبرك. Par cet acte, ils commettaient trois erreurs très graves. الخطأ الأولى تعظيمهم لهذه السدرة تعظيما لا يليق إلا بالله جل وعلا. Premièrement, la vénération de cet arbre, de cet objet, d'une manière qui normalement ne sied que à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vénéraient cet arbre à un plus haut point, au point de venir chercher la bénédiction. الخطأ الثاني عكوفهم عندها رجاء البركة من جهتها وليست من الله. Deuxièmement, le fait de rester longuement à cet endroit en espérant qu'il leur procure la force dont ils ont besoin et donc ces bénédictions, mais en cherchant la bénédiction de cet objet, de cet arbre, même pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. والخطأ الثالث تعليق أسلحتهم بها لتنالهم بركتها. Et troisièmement, le fait d'accrocher leurs armes à cet arbre pour qu'elles aient soi-disant un pouvoir et qu'elles deviennent bénies par cet acte-là. فالبركة أيها الإخوة أيتها الأخوات لا تنال إلا من عند الله وبطاعة الله جل وعلا لا بتمسح حجر أو شجر أو مؤمن أيا كانت مرتبته من العلم ومن التقوى ومن الإيمان. فإن البركة لا تنتقل من شيء إلى شيء آخر وإلا فرمضان مبارك. فهل المؤمن يصير مباركا بمجرد مجيء رمضان هذا الشهر المبارك أو بعمله وجهده في هذا الشهر المبارك؟ Ainsi, n'attend la bénédiction de personne d'autre qu'Allah et par aucun autre moyen si ce n'est son adoration, par le fait de travailler ta foi, de faire des efforts dans son adoration, dans le lien que tu tisses avec ton Seigneur, et non pas en touchant une pierre, un arbre, une personne pieuse, en attendant la bénédiction de quelqu'un par sa connaissance et sa science et son apparence.
car la bénédiction ne se transmet pas. Elle ne se transmet pas. Va à Mecca, à la Kaaba, si tu fais des péchés, tu n'auras pas la bénédiction. Va toucher la Kaaba, ce n'est pas la Kaaba elle-même qui va te donner la bénédiction. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, par ton adoration, par le fait que tu suives la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'accordera cette bénédiction. Sinon, le mois de Ramadan qui arrive est lui-même plein de bénédictions. Mais est-ce que le croyant devient béni automatiquement par la venue du mois de Ramadan, par le seul fait de sa venue? Ou bien est-ce par ses actes durant le mois béni, par ses efforts, par sa lecture du Coran, par le tarawih, par son jeûne? Certes, le mois de Ramadan arrive avec des faveurs, mais c'est aux musulmans d'aller les chercher. Le musulman qui ne jeûne pas, ne prie pas, et oublie complètement le mois de Ramadan, crois-tu qu'il va avoir les bénédictions d'Allah durant ce mois? Mes chers frères, n'oubliez pas de profiter de cette occasion pour donner en aumône, aider à la construction de la mosquée de vos frères, ceux qui sont venus de La et les Roses. Barakallahu fikum wa barakallahu fi rizqikum wa fi amwalikum wa fi awladikum wa fi banatikum wa fi zawjatikum wa fi ahlikum. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى